Hey, JC de North Face. Aujourd'hui, notre sujet, Future Light. Mais d'abord, comme à l'habitude, les règles de sécurité. On est bien assis. J'ai particulièrement peur pour les faiblesses aujourd'hui, ça va être fou. Ensuite, important de ne pas arrêter la vidéo car devant l'importance et la sensibilité du contenu, la vidéo devra s'autodétruire après l'arrêt. Mais le plus important, soyez attentifs pour vous, pour le magasin pour lequel vous travaillez, mais surtout pour le client que vous allez servir, pour être sûr de lui donner la bonne information et de lui vendre le bon produit. Vous êtes prêts? On décolle. Débutons avec la technologie. Future Light, qu'est-ce que c'est Future Light? Vous en avez entendu parler, vous avez vu des pubs, vous avez lu des reviews. The North Face révolutionne le monde du plein air avec sa nouvelle membrane Future Light, mais encore, cherchons un peu plus loin. La technologie nano-spinning, traduction libre, nano-tissage. Nano, on parle de 9 zéros après la virgule, donc c'est microscopique. Comment on y arrive? 200 000 petites buses vont couler un liquide à base de polyuréthane sur une espèce de grand papier parchemin. Le résultat va être contrôlé selon une matrice précise, donc c'est pas aléatoire, il y a vraiment un ordinateur qui contrôle le chemin que les 200 000 petites buses vont parcourir. La membrane, une fois refroidie, sera décollée du papier et ensuite laminée à même le rouleau de tissu. Maintenant, les particularités de cette fameuse membrane Future Light. Numéro 1, 100% imperméable. Jusqu'ici, on est en terrain connu. Numéro 2, ultra respirante. Donc par notre nanotissage, on va à la fois empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur, mais aussi permettre à l'air de circuler plus facilement dans le nanotissage. Le résultat de ça, une meilleure évacuation de l'humidité. Deuxième particularité, grande versatilité. Avec le nanotissage, ça nous permet de jouer avec l'épaisseur de la membrane par rapport à l'activité prévue. Donc, pour pousser ça à l'extrême, si on avait un t-shirt de course à pied qu'on voulait rendre imperméable, on pourrait faire une membrane assez mince pour bloquer l'eau et permettre le t-shirt de respirer. Je vais très loin, mais bon, en gros, on peut avoir une membrane plus épaisse ou plus mince dépendamment du type de tissu et du type d'activité qu'on veut faire. Ensuite, on gagne vraiment en confort et en souplesse au niveau des tissus. On peut utiliser des tissus qui vont avoir des matériaux stretch parce que la membrane va travailler avec le tissu. On a vraiment des tissus qui sont moins crunchy. On peut y aller avec des deniers très épais, des membranes plus épaisses pour gagner en durabilité, mais on peut aussi y aller avec un tissu très mince, extensible pour gagner en confort et en souplesse. Autre particularité à saveur écologique, 90 à 99% des tissus extérieurs et intérieurs des produits Future Light sont recyclés. De plus, on utilise des DWR, donc les déperlants, les Durable Water Repellent, non fluorés sur tous les produits Future Light pour réduire l'empreinte sur l'environnement. En résumé, membrane 3 plis, nanotissée, imperméable et respirante, tissu plus confortable et plus souple, plus adapté aux activités, tissu extérieur de 90 à 99% recyclé, déperlant sans fluor pour une empreinte réduite sur l'environnement. Si vous avez des questions, vous pouvez revoir la vidéo, vous pouvez adresser les questions dans le feed en bas. Vous pouvez suivre les liens aussi pour aller lire plus sur la technologie. Et d'ici là, je vous dis ciao bye, allez sur le terrain et enjoy!